Salut Musty. Hello. Ah là là, ça tombe autour la pluie là. Oui, c'est très bien. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pareil. Je pense qu'il pleuvait aussi. Enfin, j'ai un souvenir. J'amène la pluie, je sais pas c'est ce pas qui se vrai. passe. Voilà. T'amènes le bonheur. Moi, je dirais ça t'amène le bonheur. Ça va se réchauffer. J'ai regardé un peu la météo. Je crois que tout à l'heure, pour le concert, ça va là, c'est un concert ici au Francophonie de Spa, un endroit que tu adores. Il y a un public que tu adores. C'est la 5e fois que je viens, je pense. Donc oui, déjà, c'est une de mes régions préférées de Belgique, purement esthétiquement parlant. Et puis j'aime bien le public ici. Ils sont très généreux et on est toujours hyper bien accueillis. Donc je suis très content. Ouais, c'est quoi un concert de Musty? Parce que on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, tu es acteur, tu es metteur en scène, artiste, compositeur, interprète. Et donc tu vas jusqu'au bout d'une folie créatrice comme ça et les gens te suivent depuis le début ici en Belgique. Hein. En tout cas, j'essaye d'avoir un lien très fort avec les gens. C'est des concerts qui sont très physiques, dans le partage, dans la générosité. Moi, en fin de scène, il faut que j'ai perdu au moins 2-3 kilos de sueur. Ça doit vraiment être... Ouais, bah là, pour pas rester grand-chose. Hein. mais c'est important d'établir un lien et pas juste de s'adresser à une masse ou à un quatrième mur. J'ai vraiment envie de parler aux individus, quoi, et pas une masse. Et donc, c'est toujours très physique, très généreux. C'est ça, mais moi, je t'ai connu. Alors, évidemment, il y avait le côté Bowie, le côté Iggy Pop, le côté glam, rock, et ça, j'adore. Hein. Et les premiers albums, 20th Century Boy. Et puis là, on t'a vu aller à l'Eurovision avec un titre, d'ailleurs, qui est sur le nouvel album. Hein. Oui, c'est Before the Party's Over qui clôture l'album et qui est un titre sur la résilience et qui rassemble bien les thèmes du dernier album de Maze. C'est aussi une envie de crier l'envie de vivre intensément, d'être le plus soi possible aussi, et l'envie que ça ne se termine jamais. J'ai beaucoup de mal avec les fins, avec les transitions, avec les fins de fête, avec les fins de parcours, avec les fins d'études. J'ai toujours eu énormément de mal avec ça, et donc c'est une espèce de cri de non, ça va pas se terminer, on peut pas terminer, et il faut vivre le plus intensément possible. Ouais, voilà, donc c'est Before the Party's Over. C'est quoi, avant de voir des images de ton concert, on regarde un petit bout du clip là, parce que c'est toute l'ambiance incroyable que met Musty dans sa musique. Non mais là, j'ai l'impression, et on le voit dans alors c'est cette chanson-là que tu avais amené à l'Eurovision, qui raconte au fond une partie, pendant, après, comme un espèce de théâtre ouvert, quoi, en fait. C'est un espèce de cri de vie. C'est l'impression que voilà, on a un court moment ici et qu'il faut en prendre possession complètement. Je vois ça comme un espèce de cri. Et puis après, voilà, c'est une chanson que j'avais pas faite pour l'Eurovision à la base. C'était dans mes sessions que j'ai faites pour mon dernier album. Et je trouvais qu'elle avait c'était intéressant de la mettre là sur ce genre de scène, regardée par le monde entier, d'amener ce message-là de résilience et d'envie de vivre. Je trouvais ça assez positif, même si cette chanson, elle a un contraste, il y a un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, mais ça reste quand même avant tout un cri de vie. Et je trouvais que c'était bien de clôturer l'album avec ça. Ouais, Massive Love in Fiction. Ça, c'est un extrait de l'album. Alors là, ça s'adresse à la communauté queer. Et ça, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est important. Et en fait, c'est d'habitude, dans mes albums, j'utilise souvent un personnage et je me cache derrière. Mon deuxième album, c'était sur mon oncle qui était atteint de schizophrénie. Je parlais un peu à sa place. Ici, je me livre complètement. Et donc, il fallait que je m'assume complètement aussi. Et donc, c'est une manière pour moi de parler de la communauté queer, de rendre hommage à toutes les safe places qui doivent exister pour que la communauté puisse se sentir libre. Et on a encore beaucoup de violence, d'attaques aujourd'hui. Et je pense que c'était des thématiques que j'avais envie d'aborder dans l'album aussi. Oui, tu as été juré Drag Race dans Belgique. Drag Race Belgique, qui est une émission qui me tient à cœur parce que c'est une émission il y a beaucoup de paillettes, de couleurs, de divertissement, de fun. Mais derrière ça, c'est aussi pour aborder des vraies thématiques sur le coming out, sur les maladies, sur les MST, sur toutes des thématiques très concrètes dont parfois on a peur de parler dans le mainstream et dans les médias en général. Et cette émission permet d'aborder ces sujets et pour que les jeunes personnes queer puissent aussi s'identifier parce qu'on a besoin de représentation médiatique, quoi qu'on en dise. Ouais, et de le faire d'une manière presque naturelle, j'allais dire, sans être en fatigue, sans être dramatique, d'en parler de manière normale, quoi. Oui, il n'y a pas de tabou et en fait, il doit y en avoir de moins en moins et voilà. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de critiques, de violences, donc on voit que le combat n'est pas terminé. Et voilà, à travers des émissions comme ça ou à travers cet album de Maze, pour moi, c'est une manière de m'assumer encore plus, mais aussi
voilà, tendre la main et montrer que c'est OK et qu'on a notre place dans la société. Ouais, merci Musti parce que tu nous fais un cadeau. On va regarder un petit bout, un extrait de ce concert ici au Francophonie de Spa. Musti sur scène avec son public, vous allez voir, c'est quelque chose. L'album, c'est un labyrinthe. Oui. Et là, on a vu sur scène, il y a à la fois la rencontre avec chacun, mais aussi l'interrogation de l'artiste qui se dit où je suis, où je vais aller. En fait, j'aime beaucoup le thème du labyrinthe parce que ça me permettait déjà formellement, musicalement, d'essayer plein de zones différentes. Dans l'album, il y a parfois un peu de new wave, un peu de rock, un peu de pop, un peu de techno. C'est vraiment une confrontation des genres qui me parle. Donc, il y avait ce plan esthétique et formel. Et en même temps, la thématique du labyrinthe, je l'aime bien parce qu'en même temps, c'est la perdition. On peut s'y perdre, ça peut être assez négatif. On peut complètement s'y perdre. Et en même temps, on peut aussi trouver le Graal, le cœur du labyrinthe. C'est ce qu'on recherche tous, l'espèce de bonheur ultime. Et j'aimais bien cette dualité, ce contraste. Je trouve que c'est un thème qu'on connaît depuis les premiers hommes. Enfin, le labyrinthe, on les dessinait sur les murs. Dans la mythologie grecque aussi, le thème du labyrinthe, je trouve qu'il est très parlant. Et il y a aussi une métaphore un peu plus concrète au backroom, par exemple, et au safe place, et aux lieux un peu plus interlopes et sombres, mais qui font partie de la vie. C'est ça. Et au fond, il y a ça. Il y a ce monde un peu marginal à côté, comme ça, la partie après la partie. Complètement. C'est un hommage à la nuit aussi et aux figures que j'ai pu croiser là, à cette communauté queer qui essaye de se battre et de créer une vraie communauté dans ces lieux. Et donc c'est un vrai hommage à cette communauté et à la nuit et à ces endroits et aux gens qui font la nuit. Ouais, mais c'est vrai que moi je pense, c'était vu, on se l'est dit avant là ici, comme ça j'ai l'impression que tu as au fond, tu t'es remis en question et tu as peut-être laissé tomber les masques. Mais quelque part, tu t'es peut-être trouvé davantage. Oui, je pense que je me suis jamais autant assumé dans la vie et artistiquement. Et une épreuve comme l'Eurovision m'a aussi aidé à prendre en compte certaines choses. Non, ça n'a pas été simple. Je n'étais pas dans une période très facile dans ma vie à ce moment-là. Enfin, il y a eu le parcours a été compliqué, mais du coup, maintenant, je sais mieux ce que je veux et ce que je veux pas surtout. Et cet album, je l'ai fait juste après l'Eurovision et j'y ai mis toutes mes envies, mes rêves, sans filtre, sans tabou, et c'est très personnel. Oui, c'est vrai qu'on a besoin d'un moment donné de dire voilà, je suis devant vous. D'être en phase avec soi-même. Et multiple, parce que je dis voilà, les séries, le cinéma, l'envie d'explorer tout ce qui peut l'être comme ça. Complètement, utiliser tous les outils à disposition pour s'exprimer, et je continue à faire du théâtre, à tourner pour la télévision en France aussi, pour France 2 dans une série prochainement. Je vais refaire du théâtre à la rentrée. Donc je continue à m'exprimer avec plusieurs outils et ça je veux pas lâcher ça. Mais le théâtre, moi je pense à ça parce que le théâtre, la musique, tout ça, il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière. C'est fou, et puis peut-être qu'un jour je ferai de la sculpture, j'en sais rien. Non, mais tant qu'on a envie pour s'exprimer, il faut le faire le plus possible et c'est comme ça qu'on se sent vivant et qu'on partage. Mais c'est la liberté. Oui. Je veux dire que c'est un mot, c'est vraiment très important pour toi, Musti, c'est la liberté. Complètement. Et le public le ressent ça. Et surtout le fait de ne pas être mis dans des cases et des catégories, ce que je déteste. Est-ce qu'on est mainstream, est-ce qu'on est alternatif, est-ce que la journée tu peux tourner dans un film d'auteur et le soir faire une émission de divertissement. Moi j'adore ça et j'aime les artistes qui font ça, donc je ne veux absolument pas m'installer dans un box. Être un artiste populaire au fond. C'est un mot assez noble je pense, mais voilà c'est ça, oui, complètement. Et c'est le cas. Moi je le vois ici, mais je le vois, Musti. Ce qui est quand même dingue, c'est que tu as à la fois ce parcours, ce labyrinthe de la liberté de rechercher comme ça, et le public te suit. Le public est avec toi dans le labyrinthe là. J'espère. En tout cas, moi j'aime les gens, j'aime partager avec eux. Après voilà, ça peut arriver que sur certains projets, ça suit moins, on découvre d'autres personnes et puis on les récupère ailleurs. Voilà, je pense qu'il faut d'abord être en phase avec soi-même, tracer sa route, et puis tant mieux si ça parle aux autres. Ouais, moi j'ai croisé ici des gens, tout le monde me dit il y a Musti demain, il y a Musti demain. Ils sont bourrés, les gens t'adorent. Non, pas du tout. On ne boit pas en Belgique. C'est vrai, on ne boit ici, que de la spa. Voilà. Que de l'eau de spa. Et d'ailleurs, il y a de l'eau partout. Très bonne d'ailleurs. Il y a de l'eau tout autour de nous et on a les pieds dans l'eau. On est dans la boue, il faut dire la vérité, parce qu'il pleut tout. C'est Woodstock. Ça va être un concert encore mieux. Ça va être Woodstock. Woodstock à côté, c'est rien. Regardez d'ailleurs, on a la preuve en images en se quittant. Regardez les images du concert de Musti au Francophonie de Spa. Merci Musti. Merci c'est un bonheur beaucoup de t'avoir retrouvé. Moi aussi, merci beaucoup. À bientôt. Regardez-le sur scène. Ne loupez pas.